Donc le passage pro en 98, ça commence par 2 années effectivement sur le Challenge Tour. Ça donne quoi cette première expérience? Ça donne tout au début des super expériences avec des beaux tournois. Je peux parler notamment de l'Open de Côte d'Ivoire parce qu'en plus moi j'arrivais C'est un retour aux sources, presque un retour aux sources. Donc, et c'est une des meilleures perfs que j'ai fait à l'époque, mais j'avais 18 ans, assez naïf, insoucieux, insouciant. Enfin, je ne savais pas ce que ça allait engendrer. Et oui, des voyages sur le Challenge Tour un peu partout en Europe et en Afrique. C'était une super expérience. À l'époque, l'Alps Tour n'existait pas en fait. C'est pour ça que quand on passait pro, avec une bonne catégorie française, on avait des invites pour jouer sur le Challenge Tour. Et j'ai bénéficié de ça les 2 premières années. Parce que pour accéder à ce tour, tu étais passé par les qualifs, par les cartes françaises. J'ai fait le 6e des cartes françaises et du coup, quand on était dans le top 10 des cartes françaises à l'époque, on avait un accès à 7-8 invites sur le Challenge Tour, plus 6-7 tournois qu'il y avait sur le sol français du Challenge Tour. Donc on arrivait à faire une quinzaine de tournois du Challenge Tour comme ça. Et après en 2000 s'est créé l'Alps Tour. Et là donc avec un compagnon qui s'appelle Jean-Nicolas Billot, on est allé faire les tournois du Alps Tour à l'étranger. On a été les premiers Français à faire les Alps Tour à l'étranger. Et du coup j'ai gagné mon premier Alps Tour tout au début en 2000. Alors sans enlever toute la gloire à ce tournoi, avec toute la lucidité que j'ai, on devait être 70 pros et c'était pas non plus un tournoi de première. Mais il y en a qu'un qui a gagné à la fin. Voilà, n'empêche. Il y a eu qu'un vainqueur ce week-end-là. Et après justement, après ces 10 ans sur l'Alps Tour, et comment ça se passe après cette première victoire, comment on tient pendant 10 ans sur l'Alps Tour justement On tient par passion, on tient parce qu'on y croit, parce que malgré tout on aime jouer au golf, parce que voilà, bah là il fait... Oui, il y a pire comme métier. Il y a pire comme métier, il fait beau, mais ça use. Ça use les nerfs, ça use son entourage, ça use tout le monde. Parce que clairement, on gagne peu d'argent, on en dépense beaucoup et on construit rien. Voilà, et on se réveille à 30 ans en se disant qu'est-ce que j'ai fait là pendant 10 ans, où est-ce que je vais, est-ce que j'ai une femme, bah oui, est-ce que j'ai un enfant, non, parce que de toute façon je suis tout le temps parti, donc comment je vais faire, est-ce que j'ai une maison, bah non, je suis encore chez mes parents ou chez ma femme, enfin bref. Et là, on réalise que peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Et là, du coup, j'ai passé mon DE à l'époque. J'ai passé mon BP, après j'ai passé mon DE. Pour enseigner, donc du coup pour avoir une autre corde d'avancement. Clairement, j'ai eu toute cette période entre quelques tournois, des pro-am haut de gamme, des voyages avec une finance sélectionnée. Mais ça pareil, ça n'a pas vraiment d'objectif précis, sinon vivre de sa faire passion. durer au jour le jour. Voilà. Et après c'est le DE carrément qui mon diplôme d'entraîneur qui m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on puisse faire autre chose dans le golf. Voilà, tout simplement.